Bienvenue dans un nouvel épisode de Libre de Movement, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Let's go! La semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'est-ce qu'était la dépendance et nous sommes repartis avec cette vérité, que toute dépendance vouée à quelqu'un ou à quelque chose autre que le Saint-Esprit était tout simplement de la servitude, tout simplement de l'esclavage. Et aujourd'hui, on va essayer de voir les origines de la dépendance. Quelles sont les origines de la dépendance? Alors, on pourrait parler de toutes sortes d'études physiologiques, psychologiques, environnementales, sociétales, mais on finira toujours par se poser la question, mais d'où vient ce vide commun à tous qu'on essaye par tous les moyens, d'une façon ou d'une autre, de combler? D'où vient ce vide? On pourrait faire une liste de 1000 choses qui pourraient pousser une personne à entrer dans la spirale de l'addiction. L'absence d'un parent, les parents qui consommaient pendant la grossesse, un traumatisme, un viol, une agression, un manque, une mauvaise expérience, l'effet de groupe, l'effet de masse, juste pour tester, juste pour s'amuser, une peine de cœur, tenir lorsque nous sommes à la rue sans abri. Bref, on se rend vite compte qu'il y a autant d'histoires que d'addictions, il y a autant d'histoires que de dépendants, il y a autant d'histoires que d'addicts. Et on se rend vite compte que les origines de la dépendance sont avant tout et premièrement spirituelles. Regardez, nous sommes dans Matthieu au chapitre 4 et Jésus est emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et la Bible nous dit qu'après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pour bien comprendre la parole et voir où est-ce que je veux en venir, on doit d'abord comprendre la notion de pain. Alors l'homme est fait de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Autrement dit, nous sommes un esprit qui possédons une âme qui vit dans un corps. Et nous nous soucions bien volontiers de nos besoins primaires qui sont manger, boire, se vêtir, avoir un toit au-dessus de la tête, de nos besoins secondaires, se sentir en sécurité, faire confiance, de nos besoins tertiaires, appartenir à un groupe, rentrer dans un système, être compris, être intégré, de nos besoins quaternaires qui est l'estime, se sentir utile, avoir de la valeur, et nos besoins quinaires qui sont la réalisation de soi, voir le fruit de ses études, voir le fruit de son travail, voir le résultat de la sueur de son front. Et toutes ces choses sont très bonnes. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas, je vais le redire, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps pas plus que le vêtement? Déjà, il nous fait comprendre que nous n'avons même pas à nous soucier de toutes ces choses. Mais en plus, il nous fait comprendre qu'il y a beaucoup plus. Le pain, selon Dieu, c'est pas juste avoir un bon travail, avoir une belle maison, avoir de beaux enfants, être respecté, faire partie d'un système. Non, 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 non. Il nous dit qu'il y a beaucoup plus. Et ce beaucoup plus, c'est la partie de l'esprit. La partie dont nous nous soucions le moins, mais qui pourtant est la plus importante. Celle qui laisse le plus grand vide en l'être humain lorsqu'on ne le cherche pas à la combler. Donc la première vérité avec laquelle nous devons partir ce soir, c'est que l'être humain est tripartite et la partie qui domine sur toutes les autres, c'est l'esprit. Si d'après la parole, nous n'avons pas à nous soucier du besoin du corps et de l'âme, nous devons nous soucier du besoin de l'esprit. Et le besoin principal de notre esprit, c'est de rester connecté à la source, au Créateur, à Dieu. Et après avoir fait des recherches, j'ai compris qu'il y avait 2 types de pain, un pain spirituel et un pain physique. Lorsqu'on nous fait croire que les 5 piliers de la pyramide de Maslow représentent le 100% de notre épanouissement, de notre vie terrestre, Dieu nous fait comprendre que par sa grâce, ces choses-là, nous n'avons même pas à nous en soucier. D'ailleurs, 5, qui est également le chiffre de la grâce, nous démontre juste que les 5 piliers de la pyramide de Maslow ne dépendent pas de nos efforts, mais de la volonté parfaite de Dieu de tout simplement prendre soin de ses enfants. Mais nous sommes pleinement épanouis lorsque nos 3 parties sont épanouies. Mais il y a un pilier qui est au-dessus de tous les piliers, qui est au-dessus des lois, au-dessus du temps, au-dessus des circonstances, au-dessus de Maslow, au-dessus de tout ce qu'on pourrait citer, et c'est le pilier de l'esprit. Et lorsque tu comprends la place de l'esprit dans la vie de chaque être humain, tu comprends aussi que ce vide que chaque être humain essaye sans cesse de combler a finalement la forme de l'esprit. Autrement dit,
la forme de Dieu. Parfois, on pense avoir toutes les pièces du puzzle. Les besoins primaires, c'est OK. Secondaire, c'est OK. Tertiaire, c'est OK. Quaternaire, c'est OK. Quinaire, c'est OK. Et si ma main représente l'esprit, parfois, il reste un emplacement qui a cette forme-là, l'esprit qui enveloppe tout le reste. Mais nous, on veut absolument faire entrer cette forme, parfois cette forme, parfois cette forme, parfois cette forme, alors que la place qui reste, le vide qui reste à combler, a tout simplement cette forme-là. Et cette forme, c'est tout simplement Jésus-Christ qui prend le contrôle, qui prend la direction, qui prend le lead sur tous les aspects de ma vie. Donc la deuxième vérité avec laquelle nous devons partir ce soir, c'est tout simplement que l'addiction ou la dépendance est une réponse à un vide que seul Dieu peut combler. Le Seigneur nous a créés avec un vide en nous volontaire, afin qu'on continue de le chercher, même lorsqu'on pensera être épanoui selon les hommes, selon Maslow, selon la société, selon le monde, selon notre compte en banque, qu'on continue sans cesse, sans cesse, sans cesse à rechercher le seul qui est en capacité de remplir ce vide en nous. Alors l'homme ne vivra pas que de pain, l'homme ne vivra pas que d'argent, l'homme ne vivra pas que de position, que de statut, l'homme ne vivra pas que de reconnaissance, l'homme ne vivra pas que de faire partie d'un groupe, d'un système de la société. L'homme ne vivra pas que de sexe, de drogue, d'alcool, de soirée, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode de Libre de Movement, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Be blessed. Hey, attendez, c'est pas fini. Je vous offre moins 5% de réduction sur tout le site Grace Booster, qui est le nouvel Amazon chrétien. Et si tu connais pas le site Grace Booster, c'est que forcément, t'habites dans une grotte. Voilà, bisous.